Donc pour les devants, on va commencer le devant maintenant. Donc je garde un peu de fil au début pour pouvoir le rentrer tranquillement. Il nous faut monter 27 mailles. Donc je prends une longueur de bras. Je n'ai pas besoin de garder de fil de couture, on le gardera à la fin pour faire les coutures des épaules. Donc je monte mes mailles comme d'habitude. Je prends le fil qui va à la pelote de la main gauche, le fil perdu de la main droite. Et je monte donc 27 mailles. « 24, 25, 26 et 27. Voilà, j'ai mes 27 mailles. J'entortille mon fil perdu. Enfin, si j'y arrive cette fois-ci. Il est coincé. Hop. Je fais un petit nœud. Voilà. Ce coup-ci, il a l'air de tenir. Donc, nous allons faire nos 6 rangs de côte 1-1 habituels. Donc là, j'ai 27 mailles, donc j'ai un nombre de mailles impair. Donc cette fois-ci, je vais commencer par une maille endroit et finir par une maille endroit. Et donc le rang d'après, je le commencerai par une maille envers et je finirai par une maille envers. Donc premier rang. Une maille endroit. Une maille envers. Une maille endroit. Une maille envers, etc. tout le long du rang. Voilà, je finis mon premier rang par une maille endroit comme prévu. Donc je commence mon rang envers, donc mon rang retour, par une maille envers, puisque j'ai fini par une maille endroit. Une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, tout le rang. J'arrive à la fin de mon rang envers, donc une maille endroit, et comme prévu, je termine par une maille envers. Voilà. Je répète ces rangs, donc 4 fois, pour avoir 6 rangs au total. Voilà, j'arrive à la fin du rang numéro 6 de mes côtes. Maintenant, on va passer au jersey. Donc, on est en train de faire le côté droit. Donc, il se trouve à gauche, mais c'est le côté droit une fois porté. Donc, on vient de faire les côtes. Et maintenant, on va faire le côté droit, donc, sans oublier de faire la patte de boutonnage là, que l'on va faire en point mousse. Donc, tous les rangs à l'endroit. Voilà. Donc, les 4 premières mailles seront du point mousse. Les mailles restantes seront du jersey. Donc pour ça, au premier rang, donc on tricote les 4 premières à l'endroit. Donc les 4 premières qui représentent notre patte de boutonnage. On met un marqueur. Et ensuite, comme on est au jersey sur le rang endroit, tout à l'endroit. J'arrive à la fin de mon premier rang. Donc je retourne. Le rang 2 tout à l'envers, sauf les 4 dernières mailles qui seront faites à l'endroit. Là j'arrive à mon marqueur.
que je fais passer là. Et je fais mes 4 dernières mailles de ma bande de boutonnage, de ma patte de boutonnage, à l'endroit. Car elles sont un point mousse, et le point mousse, c'est tout à l'endroit. Voilà. Et donc on répète pareil pour le rang 3 et le rang 4, etc. jusqu'à avoir 44 rangs en tout. Attendez que je vérifie. Oui, 44 rangs. Donc je remonte pour le rang 3, qui est exactement pareil que le rang 1. Donc les 4 premières à l'endroit. Le rang 1, en fait, c'est tout à l'endroit. Je fais passer le marqueur et je finis mon rang tout à l'endroit. Donc j'arrive à la fin de mon troisième rang, qui était exactement le même que le numéro 1, que le rang 1. Et là, donc, je vais faire mon rang 4, qui est exactement le même que le rang 2. Et donc, ce sera ces rangs que l'on répétera jusqu'à en avoir 44. Voilà, je suis arrivé à mon marqueur. Je le fais passer. Hop. Et je le fais tomber aussi. Donc, je le fais passer. Et je tricote mes 4 dernières mailles à l'endroit. Voilà. Donc on voit le point mousse commencer à se former ici. Et ensuite le jersey là. Voilà. Donc on fait ces deux rangs. Rang 1 et rang 2. On répète ces deux rangs jusqu'à ce qu'on en ait 44. Alors là, j'en suis au rang 20, mais je voulais quand même vous montrer comment faire une boutonnière pour ceux qui veulent en faire une ou qui n'ont pas de bouton pression. Donc, sur le rang endroit, donc vous voyez déjà là, on voit bien la différence entre le point mousse et le jersey. Là, les côtes 1-1, le point mousse et le jersey. Donc la boutonnière, elle se fait sur le rang endroit, donc on tricote la première maille. Et ensuite, on va tricoter ensemble les deux suivantes. Donc on passe la première, on va dans la seconde, on pique dans les deux en même temps. Voilà, on passe dans la seconde et on ressort dans la première. On les tricote. Et ensuite, on fait un jeté. Donc un jeté, on enroule le fil autour de l'aiguille. On vient de faire le jeté. Et on tricote la quatrième maille à l'endroit de notre bande de boutonnage. Et donc ce qu'on a, c'est qu'on a les deux premières mailles donc à l'endroit. Ensuite là, on a notre jeté qui est ici. C'est lui là. Et donc ce jeté, au rang retour, on le tricote exactement comme celle-là, c'est-à-dire à l'endroit. Donc au rang retour, toutes ces mailles seront tricotées à l'envers. Et là, les 4 à l'endroit et le jeté compris. Voilà, vous savez faire une boutonnière. Donc je termine le rang 44. Voilà. J'ai fait mes 44 rangs après les côtes 1. Donc maintenant, on va commencer les diminutions pour faire le raglan. Là. Donc, de ce côté, pour qu'on puisse voir ce liseré là, le long des diminutions,
on va faire une diminution qui s'appelle le surjet simple. Donc on va voir la version française et on va voir la version anglaise qui s'appelle le SSK. Voilà, pour avoir ce liseré là. Donc je vous montre. Donc les diminutions vont se faire sur les rangs 1-3. Donc on ne touche pas à nos 4 mailles de bande de boutonnage. On les tricote, 2, 3, 4. Donc pour faire le surjet simple, alors je me rapproche. Donc pour faire le surjet simple, je fais glisser la première maille en la prenant comme si je la tricotais à l'endroit. Donc je la fais glisser sans la tricoter. Je tricote la deuxième maille, tout à fait normalement. Et je fais passer la maille que j'avais glissée par-dessus celle-là. Donc là, on a un SSK. Un surjet simple. Ici. Donc je défais. Je vous remontre le surjet simple. Donc le surjet simple, je fais glisser la première maille en l'attrapant comme si je voulais la tricoter à l'endroit. Je tricote ma deuxième maille et je fais passer la première sur ma maille tricotée. Voilà, ça c'est le surjet simple. Ensuite, le SSK en anglais, donc c'est la diminution que j'utilise moi. Le SSK, ça veut dire glisser, glisser, tricoter. Donc je glisse la première maille comme si je la tricotais à l'endroit. Je glisse également la seconde. Et ensuite, je passe mon aiguille dans les 2 mailles et je les tricote. Voilà. Et là, j'ai mon SSK. Donc je vous remontre. Hop. Et hop. Donc je glisse la première maille, je glisse la deuxième maille, je rentre mon aiguille par le brin arrière dans les 2 mailles et je les tricote à l'endroit. Tout à fait normalement. Et hop, je fais tomber les 2 mailles de mon aiguille. Et ensuite, je termine mon rang tout à fait normalement, donc toutes les mailles à l'endroit. J'arrive à la fin de mon rang, de mon premier rang de diminution. Je tourne et le rang retour se tricote comme tous les autres rangs retour avant. Donc c'est-à-dire on tricote toutes les mailles à l'envers jusqu'aux 4 dernières. Arrivé aux 4 dernières, donc moi j'ai enlevé mon marqueur hein, parce qu'il me gênait et puis j'ai l'habitude. Mais vous, je vous conseille de le laisser. Donc arrivé aux 4 dernières, ben, je les tricote à l'endroit comme d'habitude pour faire mon point mousse. Voilà. J'ai ma première diminution qui est là. Je ne sais pas si vous la voyez. Là, voilà. Donc là, on a fait le rang 45-46. Donc on fait ça jusqu'au rang 60. Donc je vous remontre. Je tricote les 4 premières. Car c'est ma bande de boutonnage, donc je n'y touche pas. Ensuite, donc surjet simple, je passe la première sur la tricoter, je tricote la deuxième, je passe la première sur la deuxième. Voilà. Donc je défais pour faire le SSK. Hop, hop, et hop. Donc le SSK, je refais, je vous remontre. Donc je glisse
je glisse, je passe mon aiguille dans les 2 mailles et je les tricote. Voilà. Et je refais exactement pareil, je finis mon rang, tout à l'endroit. Voilà, j'arrive à la fin de mon rang endroit. Je tourne mon rang retour, donc mon rang envers. Il se tricote exactement comme tous les autres, c'est-à-dire toutes les mailles à l'envers, sauf les 4 dernières pour ma bande de boutonnage qui sont tricotées à l'endroit car elles sont au point mousse. Donc là je suis à mes 4 dernières, je passe mon fil derrière pour tricoter à l'endroit et je tricote à l'endroit mes 4 mailles. Donc là on vient de faire le rang 47 et 48. On continue comme ça jusqu'à avoir 60 rangs en tout, après les côtes. Donc 6 rangs de côtes, et ensuite on tricote jusqu'à avoir 60 rangs de jersey, après les côtes. Voilà, donc là je termine mon rang 60. Voilà les diminutions avec le joli liseré. Et donc voilà notre côté droit fini. Donc évidemment là ça roulotte car le jersey roulotte parce que ce n'est pas cousu. Et voilà. Nous avons fait le côté droit. Comme là. Ça nous donnera ça après, une fois cousu. Donc, maintenant il faut rabattre. Donc pour rabattre, comme d'habitude, moi je prends une aiguille d'une taille au-dessus de celle que j'ai utilisée pour tricoter. Donc là j'ai tricoté avec du 4, donc mon aiguille ce sera du 5. Donc pour rabattre, on commence par tricoter 2 mailles. Donc 1, 2. Et je rabats la première sur la deuxième. Voilà. Vous devez connaître maintenant. Je rabats. Je tricote la suivante. Je rabats la première qui a sur l'aiguille, celle qui a le plus de bord. Etc. jusqu'à la fin. Là j'arrive à la fin de mon rabattage. Hop, la dernière. Je passe celle-là. Donc je pose les aiguilles qui m'ont servi à tricoter. Là je tire le fil pour faire une boucle que je passe dans mes doigts. Donc cette fois-ci on a besoin de fil pour faire la couture d'épaule qui sera là tout à l'heure, qu'on coudra avec le dos. Donc ce sera une couture au point arrière. Donc au point arrière, par convention, on garde 3 fois la longueur de ce qu'on a à coudre, plus un petit peu plus pour pouvoir rentrer tranquillement le fil. Donc 1, 2, 3, plus ça pour pouvoir rentrer le fil. Je coupe mon fil puisque je n'en ai plus besoin. Là, je reprends ma boucle et je fais passer le fil dans ma boucle et je tire. Voilà, on a fini le devant droit. Donc qui est à gauche quand on le regarde, mais qui est à droite quand il est porté. Donc il est porté comme ça. Donc il est bien à droite. Voilà. Donc maintenant, il faut faire le devant gauche en symétrie. Donc c'est-à-dire que les diminutions seront différentes. Et cette fois-ci, au lieu de faire le point mousse au début, puisque ce sera comme ça, il faudra faire le point mousse à la fin.
Donc je vais vous montrer ça. À tout de suite.